Bonsoir. Nous allons démarrer cette séance du conseil municipal. Je dois, comme à l'accoutumée, donner lecture de l'ordre du jour de la précédente session du conseil municipal qui a eu lieu le 5 mai 2023 à 20h30. L'ordre du jour était le suivant. Approbation du compte administratif 2022 budget commune. Approbation du compte de gestion 2022 budget commune. Affectation des résultats budget commune. Maison du gouverneur, tarif boutique et tarif buvette. Piscine, tarif buvette. Piscine, création de postes de saisonniers. Voirie, approbation des conclusions de l'enquête publique relative à la déclassification et l'aliénation des chemins ruraux. Validation du profil de médiade du site de l'aire de loisirs de Najac. Approbation des révisions des statuts du syndicat mixte des eaux du Lévézou-Ségala, sur lequel il y avait 2 délibérations. Approbation de l'extension du périmètre du syndicat mixte des eaux du Lévézou-Ségala à la commune de Miard dans le 81. Vote sur une subvention destinée à l'association La Talvera. Et enfin, plan de financement pour une opération de restauration des statues de Saint-Jean, de la Vierge Marie et de la Croix de l'Église. Donc, comme à l'accoutumée, il faut signer le procès-verbal. Je le signe pour ma part et le secrétaire de séance était Fabrice. Voilà, donc on a besoin de ta signature. Merci. Voilà, donc pour ce jour 28 juin 2023, l'ordre du jour est le suivant. Marché public, choix du bureau d'études pour l'émission SPS et c'était contrôle technique de la tranche 3 des travaux du VVF. Lancement de la consultation pour les travaux de rénovation des gîtes au VVF. Éclairage public, convention d'accompagnement technique et financier pour l'entretien du réseau pour la période de 2024 à 2027. Éclairage public, modification du plan de financement pour la rénovation de l'éclairage public communal. Maison du gouverneur, tarif boutique pour la vente d'un ouvrage photo sur Najac. Enfance école, tarif cantine 2023-2024. Et enfin, urbanisme, vente du bâtiment de l'ancien guichet du Crédit Agricole au 56 place du Faubourg. Voilà, donc pour cette séance, Monsieur Laroussini a donné procuration à Claude Rabayrol et Monsieur Rémi Mazière est excusé. Voilà, donc qui veut bien faire un secrétaire de séance? Jean-Régis, merci. Il est courageux parce que c'est un conseil quand même très conséquent. Il en faut un. Donc je donne la parole à Suzanne pour le premier point concernant le choix du bureau d'études. Bonsoir à tous. Oui, donc nous avons décidé de continuer les travaux de rénovation au village de vacances VVF du Pouech-Mutini. Donc ce sera pour la requalification des 68 gîtes qui sont dans le village. Et ces travaux vont se faire en 2 phases, tout simplement parce que pour l'instant, on est à la recherche de subventions et le département a répondu favorablement, mais la région, les critères de la région ne seront connus qu'à la fin de l'année. Et donc, on ne peut pas encore savoir exactement les sommes qu'on pourra avoir en subvention. Donc, pour l'instant, on a décidé de démarrer les travaux sur 48 gîtes, donc qui correspond à peu près à la somme qui était prévue. Et les 23 autres se feront plus tard.
non pas 48, 45, oui, voilà, et 23 après. Donc pour cela, on a besoin dès maintenant, donc pour accompagner le cabinet d'architectes mandataires et titulaires de la mission de maîtrise d'œuvre, il est nécessaire de désigner un organisme qui aura en charge la mission de contrôle technique et celle de coordination, sécurité, protection, santé. Alors pour cela, nous avons contacté 3 sociétés, dont chacune des 3 nous ont répondu. Et, ah oui, donc je croyais qu'il y avait le tableau. Donc on a eu la PAV, la Socotec et Veritas. Donc, dans toutes les 2 missions, qu'elles soient de contrôle technique ou de coordination, sécurité, protection, santé. Donc, la commission d'appel d'offres s'est réunie. Nous avons consulté donc les réponses et les devis. Nous les avons analysés. Et bien que ce ne soit qu'un avis consultatif, puisqu'on n'était pas obligé de le faire, mais je pense que c'était important. Et donc, nous avons choisi donc, la société qui est le moins 10 ans, et c'est la PAV. Pas les PAV. Oui, pas les PAV, la PAV. Voilà. Pour une somme donc, de contrôle technique pour 7 850 € et la mission de contrôle coordination, sécurité, protection, santé pour 3 757,50 €. Donc, voilà, je vous propose donc de choisir ce cabinet, enfin la PAV pour faire ces contrôles. Si vous voulez, oui, je peux lire puisque vous avez tous le papier, mais les sommes des autres étaient beaucoup plus importantes. De toute façon, ça, c'est une obligation. On est forcé d'avoir ce super contrôleur. Et oui. C'est une obligation parce que dès qu'interviennent plusieurs corps de métier, plusieurs entreprises sur le même chantier, on est obligé d'avoir quelqu'un qui coordonne l'ensemble des entreprises et qui garantit la sécurité des intervenants. C'est pour aider l'architecte. Voilà, c'est une mission obligatoire sur laquelle il nous faut délibérer. Donc on vous propose, comme l'a dit Suzanne, le moins de 10 ans, ça ne veut pas dire le moins performant, bien sûr, mais autant économiser un maximum. Tout à fait, notamment qu'il y avait quand même des écarts. Vous avez la grille sous les yeux. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Non, je propose donc je mets aux voix, la proposition de la PAV qui est pour. Je vous remercie. Deuxième point concerne le lancement de la consultation. Suzanne également. Oui. Alors, donc toujours pareil, pour la requalification des 68 gîtes, une consultation doit être lancée. On va essayer de le faire dès que possible et certainement cet été. Donc, conformément à la procédure des marchés publics, je vous demande de bien vouloir autoriser préalablement, Monsieur le maire, donc de lancer cette consultation. L'idée, c'est de lancer les consultations, comme tu l'as dit, dès cet été, de façon à ce que dès la fermeture du VVF, en gros dès le mois de novembre, les entreprises puissent démarrer. Et j'ai besoin d'une délibération et de votre accord pour consulter les entreprises. Voilà, donc, qui est pour? Je vous remercie. Pierre-Jean, tu nous parles de l'éclairage public? Oui, alors le premier point, c'est on doit re-signer une convention d'accompagnement pour l'entretien. Donc c'est le SIEDA qui est maître d'œuvre là-dedans.
Donc il a décidé qu'il fallait relancer, puisqu'il y avait une convention sur 3 ans. On repart pour une nouvelle convention de 3 ans, avec un appel d'offres qui va être lancé au mois de juillet. Donc il faut que nous, mairie, on décide d'aller sur cette procédure d'accompagnement technique sur l'entretien de notre installation. À l'automne, il y aura l'attribution des marchés, et puis les nouveaux contrats entreront en vigueur en janvier. Voilà. Donc c'est juste relancer une procédure dans laquelle on était déjà pour l'entretien général de notre réseau, enfin de notre installation d'éclairage public. Voilà. Donc l'objet de la délibération, c'est d'autoriser le maire à signer cette convention. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, s'il n'y a pas de questions, je mets au vote qui est pour. Je vous remercie. Et le deuxième point, c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle. Bon, après, ça devient un peu un gag, puisque je ne sais pas combien de délibérations on a passé pour la rénovation de l'éclairage public. Mais là, je pense qu'on arrive au bout de la procédure, et effectivement, avec une bonne nouvelle, parce que les tarifs sont revus à la baisse. Ce qui est quand même exceptionnel et qu'il faut souligner. Je suis en train de chercher mes papiers. Parce qu'on est passé d'un précédent devis sur lequel on avait délibéré, je ne sais plus à quelle date, mais enfin bon, ça fait en mars, bon voilà. On était à 191 000 € hors taxe, et on passe à 149 647,18 hors taxe. Donc ça fait quand même une bonne décote. Bon, par ailleurs, on avait demandé le fonds vert. Alors ça, c'est juste une petite info qui, dans un premier temps, ne nous avait pas été accordée. Et puis, avec le soutien d'un technicien de Ouest Aveyron Communauté, Julien Caillé, qui a, comme tous les devis sur l'éclairage public avaient été revus à la baisse sur l'ensemble des communes qui devaient en faire, il a calculé que l'enveloppe globale de fonds verts serait plus réduite pour chaque commune demandeuse, et que donc il restait de l'argent, et il a réussi à nous faire attribuer le montant demandé à nous, et je sais aussi à la Fouillade. Après il y a peut-être d'autres communes. Enfin voilà, c'est quand même appréciable d'avoir eu ce soutien, parce qu'il a fait carrément tout le calcul pour la préfecture, leur expliquant noir sur blanc qu'on pouvait être bénéficiaire de ce fonds vert. Voilà. Donc à la sortie, quand on aura... Oui, parce que le SIEDA, lui, prend sur ses 149 000 et quelques euros, 89 000. Et à la sortie, avec le fonds vert, il nous restera environ, pas environ, 29 929,44 € pour la commune, pour avoir refait la totalité de notre éclairage public, c'est-à-dire passage en LED de partout, horloge permettant l'extinction nocturne, enfin voilà, tout ce dont on avait besoin et qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Voilà. Donc, je vous engage à voter ce nouveau devis. Le plan de financement. Oui. Excusez-moi, j'ai pas les monteurs. Vous avez des questions? Non. Bon, je mets au vote cette proposition qui est pour. Je vous remercie. On passe à la maison du gouverneur. Alain, qui nous en parle. Oui, donc je vais présenter ce soir aux membres du Conseil un nouvel article à soumettre à la vente à la maison du gouverneur. Il s'agit d'un catalogue d'expositions intitulé Najac hier, aujourd'hui, une promenade dans le village et dans le temps de Guénaël Hubert. Il faut dire qu'il y aura une exposition courant juillet et courant août par rapport à cette exposition, par rapport à cette thématique. Et ça sera aussi différents lieux qui ont été choisis. La maison du gouverneur, la forteresse, je ne cite pas tous les sites parce que j'ai pas envie d'en oublier.
Et donc, pour reprendre le fil, cet ouvrage reprend l'histoire de Najac à travers des photographies soigneusement choisies. Et le prix de vente de l'ouvrage a été fixé à 12 €. Donc, je demande aux membres du Conseil de valider l'ajout du nouveau produit à la vente en boutique à la Maison du Gouverneur. On n'a pas l'habitude de passer une délibération juste pour un ouvrage. Il y en a tellement à la Maison du Gouverneur et ailleurs. Mais là, c'est l'actualité justement par rapport à cette exposition et la sortie de ce livre qui n'avait pas pu être anticipé qui nous amène à prendre cette délibération. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions, qui est pour? Pardon. Une très bonne question. Il faudra demander à l'auteur de cet ouvrage et je te conseille de venir au vernissage qui se passera à la Maison du Gouverneur. Voilà. Tu pourras poser toutes les questions à Guénaël Hubert qui viendra. C'est quand le vernissage? Le 21 juillet, si je ne m'abuse. Voilà. Vous serez tous invités d'ailleurs. Très bien. Donc, qui est pour cette proposition? Je vous remercie. Laurence, tu nous parles des tarifs cantine. Alors, tarifs cantine, effectivement. Alors, bon, c'est jamais une décision agréable à prendre d'augmenter des tarifs, puisque c'est la proposition qui va être faite. Il faut savoir que les tarifs de la cantine de Najac sont pour les élèves, donc le tarif est de 2,70 € par repas. Ce tarif-là est appliqué depuis 2018. Il avait été augmenté chaque année en 2016, 2017, 2018. Il n'a pas été augmenté depuis. Donc c'est le tarif le plus bas des communes environnantes. Donc, on connaît aussi le contexte d'inflation, de hausse des coûts des matières premières et notamment de l'alimentation. Donc, on propose une augmentation du tarif pour les repas à la cantine pour les élèves, passant de 2,70 € à 3 € à compter de la rentrée prochaine, donc en septembre 2023. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions, des remarques. S'il n'y a pas d'autres questions, je mets au vote qui est pour cette proposition. Je vous remercie. Et par contre, c'est pas à soumettre au vote, mais c'est pour information aussi par rapport à la cantine. Le fait qu'on va proposer de nouveau aux aînés de pouvoir venir manger sur place à la cantine, bénéficier des repas de la cantine. Il n'y a pas à délibérer dessus puisqu'il y avait déjà une délibération et avec un tarif qui avait été voté. Mais ça avait été arrêté pendant le Covid, bien sûr. Et puis, on a changé de cantinière. Et puis, on a attendu qu'elle prenne un petit peu ses marques. Et puis, elle est prête à ouvrir de nouveau là, pour les aînés à partir de la rentrée aussi. Donc, on fera une table au maximum. Donc, 6 personnes au maximum pour un repas. Il faudra réserver à l'avance auprès d'Antonia, bien sûr. On va préciser les modalités d'ici la rentrée. Et ce sera communiqué via le club des aînés, via un affichage à la mairie. Et voilà, donc ce sera possible au tarif de 6,50 € pour les extérieurs. Voilà. Très bien, merci. Merci pour ces précisions. Voilà, le dernier point, on arrive au dernier point, la vente du bâtiment de l'ancien guichet du Crédit Agricole aux 56 places du Faubourg. Nous avions délibéré au mois de septembre dernier pour pouvoir vendre cette maison. Bon, vous savez, il s'agissait de déplacer le Crédit Agricole qui nous bloquait cet immeuble 56 places du Faubourg où il n'y avait rien d'autre depuis des années il n'y avait rien d'autre que le distributeur. Nous l'avons déplacé donc
quasiment en face aux 25 places du Faubourg, un peu plus haut, à côté de l'Office du tourisme. Et ce déplacement avait pour but de vendre l'immeuble en vue d'y installer, si possible, du commerce à l'année et une habitation, bien entendu, à l'étage. Nous avons proposé donc via les réseaux sociaux, via des sites spécialisés, ce bâtiment à la vente. Plusieurs candidatures sont intervenues, plusieurs visites d'ailleurs, et je remercie Jean Régis pour le temps qu'il a passé à faire ces visites. Nous avons eu en tout 5 propositions. La commission d'attribution s'est réunie le 19 juin dernier afin d'analyser ces candidatures. Alors, plusieurs critères ont été pris en compte. D'abord, celle du prix, bien entendu. Et le mieux disant était le mieux noté. Et ensuite, nous avons eu j'ai perdu le terme. Des critères. Des critères de bonification. Pardon ? Des critères de bonification. Des bonifications, voilà, c'est le terme que je cherchais. Des critères de bonification en fonction, si c'était un commerce à l'année, on ajoutait 2 points. Si c'était un commerce non existant sur la commune, on ajoutait 1 point. Si c'était la création de logements saisonniers, 1 point. Logement permanent à l'année, 3 points. Et donc, parmi les 5 propositions qui ont été proposées, je signale qu'il y en a une qui prenait fin au 12 mai 2023, mais c'était la moins disante de toute façon. Et la proposition qui a été retenue, c'est celle de une dame qui s'appelle Madame Garance Marty, qui a obtenu 10 points. Cette proposition, son projet consiste à réaliser au rez-de-chaussée sur la moitié de l'étage une librairie, et elle compte faire son habitation aux étages supérieurs, puisqu'il y a encore 2 étages en dessus. Et cette proposition est à 42 000 euros. Vous avez sous les yeux là, la grille de notation. Et donc, voilà, ce que je vous propose, c'est de valider cette proposition. Juste une question, c'est des livres d'occasion ou neufs? Non, des livres neufs. Il y a déjà un vendeur de livres d'occasion dans le village. Et c'est pas le but de se faire concurrence, d'après ce que j'ai compris, et c'est très bien. Quand il y a eu l'appel à candidature, les critères de bonification, ils étaient connus à l'avance, ils étaient pour que les gens puissent se positionner en termes de prix, puis en termes de conditions. Est-ce que c'était connu ou bien est-ce que ça a été fixé après? Non, ce qui était connu, c'est notre volonté de faire un commerce à l'année et des logements à l'année. Voilà. Après, la commission a fait les critères de bonification en fonction de cette volonté. Les critères n'étaient pas connus à l'avance, quoi. Il ne fallait pas plusieurs critères qui pouvaient conditionner le choix plus tard. Ben, tous les visiteurs ont été informés que, comme critère, il y aurait le prix, il y aurait le commerce à l'année et l'habitat. D'accord. Donc, je veux dire, il n'y a pas de problème majeur à mon point de vue de ce côté-là. Voilà. Est-ce que vous avez donc le compte rendu, chacun, vous avez le compte rendu de la commission d'attribution sous les yeux. Et voilà, s'il n'y a pas de questions, je vous propose d'accorder
de voter, pardon, sur qui est pour cette proposition. Je vous remercie. On peut juste féliciter quand même l'ouverture d'une librairie dans le village. Oui. Du coup, c'est bien. Tout à fait, c'est un commerce nouveau, c'est très bien. Il y a un beau projet puisqu'il y a déjà des plans qui ont été faits, il y a des devis, etc. La dame a beaucoup travaillé. Moi, je voudrais juste préciser que cette vente nous permettra effectivement de combler, c'était le but, le coût de déplacement du distributeur. Le déplacement du distributeur, on s'était partagé le prix avec le montant, pardon, avec le Crédit Agricole. La part qui est revenue à la commune a été de 34 683,82 euros. À cela, il faut ajouter le coût de la dépose. On avait tout autour du distributeur, pour des raisons de sécurité, il y avait une énorme carcasse en fer que même nos services techniques ne pouvaient déposer. Nous avons dû faire appel à un métallier qui... on a âprement négocié le tarif, mais il y en a quand même eu pour 5 280 euros. Et donc, nous arrivons à un coût total de 39 963 euros pour le déplacement, on va dire. Mais bon, il va rester quelques diagnostics à faire avant la vente et tout. Donc, effectivement, cette opération de vente va nous permettre d'équilibrer le transfert du distributeur. Et d'avoir un logement supplémentaire et un commerce supplémentaire. Voilà. Tout à fait. Voilà. C'est très bien. Très bien. Donc, sur ces belles paroles, je clôture la séance du Conseil. Au niveau des informations, maintenant, oui. Ouais, juste annoncer que du coup, il y aura 3 marchés d'artisanat, de créateurs artisans cet été, rue du Bourguet. C'est tout nouveau, ça vient de sortir. Du coup, ça sera là. C'est un été, c'est test, c'est un marché test en fait. On va voir comment ça se passe. Jusqu'ici, il y a une douzaine d'artisans qui se sont proposés. Et du coup, ça sera en nocturne les vendredis, donc 21 juillet, 4 août et 18 août, à partir de 18h, donc rue du Bourguet, et avec une animation musicale. Donc, le but de ce marché, était de faire vivre le quartier bas, du coup, enfin, de la rue du Bourguet, Bariou, le bas du Bariou, voilà, donc... C'est de quelle date à quelle date, tu as dit? C'est le 21 juillet, 4 août et 18 août. Voilà, donc c'était pour faire vivre ce quartier, et puis aussi pour soutenir aussi l'artisanat local et les boutiques qui se trouvent dans le bas du village. Voilà. Très bien, merci pour ces précisions et puis d'avoir initié aussi ce nouveau marché. Espérons que ça va fonctionner, mais j'en doute pas. Voilà. Est-ce que dans la salle, dans le public qui est nombreux aujourd'hui, je vous remercie, est-ce que quelqu'un a des questions à poser? Ben, très bien. Bon, mais je vous remercie à tous. Merci à l'équipe technique qui, bien bénévolement, nous assiste et nous aide bien chaque mois. Et je vous dis donc au mois prochain, je crois que le prochain conseil est le 6 ou 7 juillet. Non. Donc, non, plus tard. Le 28. Pardon. Le 28 juillet. D'accord. Donc, rendez-vous au 28 juillet. Merci, bonne soirée.